Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Zera Shimshon. Comme vous le savez, chaque semaine, Baruch Hashem, vous avez gratuit en ligne une nouvelle vidéo. Et le Zera Shimshon a promis que tout celui qui étudiera régulièrement ces enseignements sera béni d'une multitude de bénédictions que je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem. Alors, vous savez, cette semaine, le Zera Shimshon va nous dévoiler un principe absolument fondamental qui peut changer complètement le relationnel qu'on a dans notre couple, avec nos enfants, avec notre entourage, bref, notre vie, quoi. Vous savez que Myriam, parachat de la semaine, va parler avec son frère Aaron du statut de leur frère Moshe. Lors du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme Tzipora. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à partir d'aujourd'hui, Hachem va avoir le besoin de s'adresser à Moshe à n'importe quel instant. Et il faut pour ça que Moshe Rabbeinu ne soit pas en situation d'impureté. Donc, Moshe va devoir se séparer, divorcer de Tzipora, afin qu'Hachem puisse lui parler à chaque instant, parce que le relationnel homme-femme va forcément amener Moshe, dans certaines situations, à devenir impur. Donc, il va devoir se divorcer. Et là, Myriam ne comprend pas. Elle va voir son frère Aaron, elle dit « Mais je ne comprends pas. Aaron, toi, tu es prophète. Moi, je suis prophétesse. Toi, tu t'es pas séparé de ta femme. Moi, je ne suis pas séparé de mon mari. Alors pourquoi notre frère Moshe il doit se séparer de Tzipora? Pourquoi il a divorcé de Tzipora? Demande le Zera Shimshon une question incroyable. Il dit mais comment Myriam a pu se poser cette question? Parce que la plupart des gens se disent bah oui, c'est une question légitime, c'est vrai. Attends, lui il est prophète, Myriam elle est prophétesse. Tous les prophètes, il y a toujours eu des prophètes dans l'histoire du Ham Israël, et ça a toujours été comme ça. Et depuis quand maintenant on doit se séparer de sa femme? Ça sort d'où? C'est un ridouche, ouais. Et bien nous dit Zera Shimshon, non, cette question elle commence même pas. Parce que comment Myriam a pu poser cette question? Parce qu'elle s'est dit, moi je suis prophétesse, toi Aaron t'es prophète, donc notre frère il est prophète. Mais demande le Zera Shimshon, tu vois pas que vous n'êtes pas au même niveau que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il est monté 120 jours, 120 nuits. D'accord, 3 fois 40 jours pour recevoir la Torah. Il n'a pas mangé durant toute cette période-là. Tu vois pas que c'est un autre niveau? Alors Myriam elle avait pensé à ça. Mais Myriam elle s'est dit non. Même s'il a fait des choses incroyables, notre frère Moshe, c'est vrai, il a descendu la Torah du ciel, etc. C'est vrai. Mais sa grandeur, il l'a pas reçue par sa propre personne. Il l'a reçue parce que lui, c'est le représentant du Ham Israël. Donc en tant que représentant du Ham Israël, c'est le mérite du Ham Israël qui l'a élevé. Mais lui, c'est un prophète comme les autres. Et là, nous dit Zera Shimshon, c'est la raison du Lashon Hara de Myriam et c'est la raison pour laquelle elle va être punie pour ça. Parce que de là, on apprend une règle fondamentale dans la notion du jugement qu'on a envers les autres. L'erreur à ne pas faire, mais que presque tout le monde fait malheureusement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on projette notre vécu, nos midotes, notre caractère sur le comportement des autres. Et on se permet de les juger. On dit, attends, moi je suis maman, d'accord ? Elle aussi c'est une maman, et en tant que maman, on ne se comporte pas comme ça, on ne frappe pas son enfant, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et on se permet de juger l'autre et faire du Lashon Hara sur l'autre. Or, on ne peut pas faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, tu ne seras jamais à la place de l'autre pour pouvoir comprendre véritablement les tenants et aboutissants de la situation. Jamais. Jamais. Tu penses que tu peux juger cette femme-là, alors que non, tu ne peux pas la juger. Ah, ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Peut-être, mais peut-être qu'elle a un vécu qui est très difficile. Peut-être qu'elle a grandi avec des enfants, des parents qui l'ont fracassée. Et que maintenant, elle fait un travail extraordinaire pour changer et pour ne pas frapper ses enfants. Et qu'elle se bat tout le temps pour ne pas le faire. Et qu'elle s'enferme chez elle dans la chambre au moment où elle est énervée pour justement ne pas punir ses enfants de manière complètement disproportionnée. Et t'en sais rien, t'es jamais avec elle pour juger. Et que toi, maintenant, tu l'as vu une fois, la Guina, elle a mis une claque à son enfant et du coup, toi, tu te permets de juger. Mais t'en sais rien. Mais comment toi tu t'es permis de juger? Tu sais pourquoi? Parce que pour toi c'est pas une épreuve ça. Pour toi c'est acquis, on ne fera pas, c'est pas comme ça qu'on éduque nos enfants. Et donc comme pour toi c'est une évidence, alors ça doit être une évidence pour tout le monde. Et ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur. Et c'est pour ça que dans la paracha, Moshe Rabbeinu, la Torah, Kadosh Baruch Hu va nous dire Vaïsh Moshe anav mikol adam asher pena adama. Et l'homme Moshe est l'homme le plus modeste qui existe sur terre. Pourquoi Hachem va nous rajouter ce détail dans la paracha? Pourquoi on avait besoin de le savoir maintenant? Réponse,
Parce que Myriam, toi, tu as pensé que tu pouvais te permettre de juger le statut de ton frère Moshe parce que toi, tu es prophétesse et que lui, il est prophète. Donc prophétesse, prophète, pourquoi il a besoin de se séparer de sa femme? Or, Moshe a des particularités que vous n'avez pas. Une grandeur que vous n'avez pas. Comme par exemple la modestie de Moshe. Et c'est la raison pour laquelle, moi, Hachem, je lui ai demandé d'avoir un comportement particulier et de se séparer de sa femme. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Parce que, je le répète, lorsqu'on tombe dans le jugement, dans le lachonara, dans le mépris de l'autre, c'est parce qu'on tombe dans ce piège-là. Qu'on projette notre vécu sur la vie des autres. On se dit, attends, mais lui, il est employé et moi, je suis employé. Eh bien, en tant qu'employé, on ne fait pas ça. Mais t'en sais rien. Peut-être que le patron, il a donné une responsabilité en plus. Peut-être qu'il lui a mis un stress en plus qui a fait que du coup, il a dû réagir comme ça. Et que toi, tu n'es pas au courant. Et toi, tu arrives comme ça, tu dis, mais non, mais moi, je travaille ici. Et je sais très bien qu'on ne fait pas ça. Mais t'en sais rien, tu n'as pas son vécu. Tu n'as pas tous les éléments pour pouvoir juger la scène. Donc ne le fais pas. Ne le fais pas. Vous savez, le Rabbi Nachman Breslev, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, comment ça s'appelle la haine gratuite? Pourquoi la haine gratuite, c'est la haine gratuite? Bah non, lui, il m'a fait quelque chose, ou il a fait quelque chose que j'aime pas, et bah je le déteste. C'est pas gratuit, parce que lui, il m'a fait quelque chose, donc c'est pas gratuit. Il dit, Rabbi Nachman, un chidouche extraordinaire. Il dit, parce qu'en fait, toi, tu le juges sur un point qu'il t'a fait. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce point-là? Eh ben, tu l'as tartiné. Il y a un point. Vous savez, une fois Rav Pinkus, il a dit à quelqu'un, il a dit, regarde, il y a un point, il a dessiné un point dans sa main, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Alors la personne a dit, bah je vois un point. Il dit, non, tu vois pas qu'il y a une main. Tu vois pas qu'il y a une main, tu regardes que le point. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. La personne, elle nous a fait une chose qui nous dérange. Et mais nous, on tartine le point comme ça. Eh non, toute la personne, elle est mauvaise, et je savais, et je l'ai toujours su. C'est pour ça que c'est de la haine gratuite, parce que c'est vrai, il y a peut-être un point qui n'est pas gratuit. Mais le reste, c'est gratuit. Et c'est pareil dans le jugement qu'on a envers les autres. Nous, on arrive comme ça, on voit une scène, et on se dit « Ah ben non, ah c'est un mauvais... » Mais comment tu peux juger gratuitement? Peut-être que tu sais qu'Hachem l'aime bien plus que toi dans ce domaine. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il se bat pour essayer de se corriger, pour essayer d'avancer dans ce domaine, alors que pour toi, c'est même pas une épreuve. Donc nous dit le Zerachim Shon, n'oubliez jamais ce principe-là. Ne glissez pas dans le jugement de l'autre en projetant votre vie sur l'autre. Non. Jugez le bien chez l'autre, jugez le kaf zérout avec bienveillance l'autre, parce qu'on n'aura jamais les éléments et tous les tenants et aboutissants qui nous permettraient éventuellement de juger. On n'aura jamais ça. Donc Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem, bracha v'atzlacha, qu'Hachem vous protège de tout la shonara, de tout mauvais jugement, de tout mal, et qu'Hachem vous comble de brachot, et que le mérite du Zerachim Shon vous protège, vous donne beaucoup de hatzlacha. Bruchim Tio.